Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des Pays-Bas qui revoient leur copie pour l'achat d'hélicoptères Caracal. En effet, des appareils moins nombreux et livrés plus tard, la défense néerlandaise a revu sa copie concernant l'acquisition d'hélicoptères H225M Caracal, un compromis nécessaire pour adapter les appareils aux desiderata des utilisateurs finaux, les forces spéciales. Excite les 14 Caracal annoncés en juin 2023, ce sont finalement 12 appareils qui viendront remplacer autant de Cougar en service depuis 1996. Les premiers exemplaires sont attendus pour début 2030 par les équipages du 300 Special Operations Squadron. La flotte sera au complet à l'horizon 2032 avec 2 années de décalage par rapport au plan initial. Les raisons invoquées, des choix indispensables afin de rester dans l'enveloppe déterminée de 1 à 2,5 milliards d'euros pour l'ensemble du programme. Il est devenu évident que le budget prévu à cet effet était insuffisant en raison des coûts supplémentaires liés à l'adaptation de l'hélicoptère Caracal aux besoins de la défense pour les opérations des SOF, pointe le ministère de la Défense dans un document adressé ce mardi aux parlementaires néerlandais. Si le cœur du programme relève d'Airbus Hélicoptères, le client prévoit la passation de nombreux petits contrats portant sur les systèmes de mission nécessaires pour équiper entièrement 9 appareils. L'israélien Elbit System, par exemple, fournira une suite d'autoprotection déjà retenue pour le Gulfstream CG650ER et pour les futurs avions de transport C390M de la défense néerlandaise. Celle-ci prévoit également d'intégrer les équipements radio fournis par le groupe américain L3 Harris au travers du programme Foxtrot. En parallèle et en collaboration avec les Pays-Bas et l'Allemagne, Airbus planche actuellement sur un nouvel ordinateur de mission qui rassemblera tous les flux de données de l'appareil dans une seule vue d'ensemble. S'ajoutent des travaux d'infrastructure ainsi que l'acquisition de simulateurs d'entraînement via un programme distinct engagé l'an prochain. Ces outils de nouvelle génération seront mis à profit pour ménager le potentiel, la défense néerlandaise prévoyant de passer de 700 heures d'entraînement sur simulateur pour le Cougar à 2000 à 3000 heures pour le Caracal. L'ajustement de la cible aura une incidence sur la capacité opérationnelle de l'unité. Le volume initial devrait permettre la conduite de 2 missions simultanées durant 6 mois. Le format finalement adopté réduit l'ambition à une mission de longue durée, éventuellement une deuxième mission SOF pour une courte période. Quant à l'écart calendaire, celle-ci découle à son tour de la complexité technique de l'intégration, de la grande quantité d'équipements de mission, mais aussi de la forte pression sur les lignes de production du Caracal en raison des commandes internationales. Des retards ne sont pas exclus, observe le ministère de la Défense. Un risque néanmoins atténué par des accords contractuels et dans le cas le plus extrême par une prolongation de la durée de vie des Cougars. La phase préparatoire de l'acquisition désormais clôturée, la signature d'un accord avec Airbus Hélicoptères est envisagée au plus tard pour le mois prochain. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.